Merci, lourd les questions carrément. Hein. Bah, j'ai chaud, mec. Ouais, c'est Tyler, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview. Voilà, ça faisait un bon moment, ça fait plaisir, je suis très content. Aujourd'hui, je reçois un rappeur, du coup, c'est mon deuxième rappeur. Voilà, j'avais reçu Petit Voyou. Là, aujourd'hui, je reçois un artiste. Voilà, c'est un vrai artiste. Complet, il sait kicker, il fait plein de choses, voilà, il a sorti des clips, il a sorti des freestyles, il est pas là le genre de gars à rester au lit comme ça, il est vraiment un bon kicker, voilà, il a un bête de big flow, il est carré dans tout ce qu'il fait, c'est elle au carré, c'est parti. Donc, bienvenue gros. Merci ça va venu, merci à toi, merci beaucoup. Hein, franchement, ça tue, ça fait plaisir. Carrément, moi aussi, je suis très content d'être ici, c'est vraiment cool. Vraiment. Merci, ça tue. Moi aussi, franchement, je suis content de te recevoir et tout. Vraiment honoré, ça fait vraiment plaisir. Donc, tu t'appelles, je te présente un petit peu. Carrément. Tu t'appelles Loïc Lasne. Exactement, c'est ça. Tout le L au carré. Exactement, ça part de là, ouais. Ok, t'as 19 ans. Ouais, carrément. T'as Suresnes. 9-2. Ça bouge pas, aïe. T'es de quelle origine, ça, je sais pas. Je suis ivoirien. Okay. Ivoirien, ouais, c'est ça. Donc franco-ivoirien, 50-50, tu vois. Ok, d'accord. Ouais. C'est quoi, c'est ta daronne? Ouais, ma daronne 100% ivoirienne et le daron 100% français. Ok, d'accord. Donc t'as commencé le rap à 12 ans? Bien, exactement. Ouais, 12 ans, carrément. Ouais, okay. Ouais. T'es fan de la section d'assaut, l'entourage. Exactement, là ça bouge pas. Eux là c'est vraiment, c'est grave. Obligé, ouais. C'est obligé, ils sont. Là ça kick bien. Et toi aussi tu kicks bien. J'essaye de faire de mon mieux, ouais, vraiment. Ils m'ont beaucoup inspiré ces types, vraiment. Ouais, vraiment. Mais ça sent, mais bon, c'est une bonne inspiration, tu vois. Ouais, carrément. Vraiment Necfeu et tout. Exact. Non, c'est top. Du coup, t'es en BTS deuxième année, mais je sais pas BTS quoi. Chaud. Je suis en BTS. Ouais, grave, t'as bien enquêté. Ouais, je suis en BTS NDRC. C'est un truc genre négociation, relation, digitalisation, client, un truc comme ça. Okay, avant, c'était que NRC. Hein. Voilà, exactement. C'est la nouvelle. Ils ont rajouté digitalisation, tu vois. Okay, donc c'est ça. Voilà, c'est l'école, quoi. C'est nul, mais bon, il faut y aller. Mais bon, BTS, c'est bien quand même, parce qu'après, ça assure quand même quelque chose. Exactement. Pour l'instant, je préfère encore y aller, vu que je peux encore gérer les deux, donc ça va pour l'instant. Ok. Du coup, tu as été repéré par l'intermédiaire d'un pote en soirée à Toulouse qui a montré un de tes freestyles, c'est ça? Carrément, c'est ça. Ouais. L'histoire, c'est ça. C'est un pote de colonie. Donc, grosse dédicace à Léandre, carrément. Et ouais, c'est ça, un pote de colonie à moi qui avait une vidéo de moi en train de rapper en colonie. Et un jour, il croise Oli par pur hasard comme ça en soirée. Et bam, il dit j'ai un pote qui rappe et tout, je peux te montrer. Bam, il monte une demi-vidéo et ainsi de suite. Voilà, on est parti et c'est devenu ce que c'est. Du coup, la vidéo, elle est disponible quelque part ou... le freestyle, tu veux dire? Ouais, j'aimerais bien voir le freestyle. Parce que quand même, s'il a kiffé, c'est qu'il y a un truc, tu vois. Ouais, est-ce qu'il est disponible? Je crois qu'il est enfin, la vidéo elle-même, elle est uniquement sur son téléphone, tu vois. Mais après, je crois que je l'avais tournée sur mon Facebook. Je crois que tu peux la trouver sur mon Facebook. Ouais. Ok, d'accord. Elle y est, ouais. Freestyle Yakuza, ça s'appelait. Ouais, c'était ça. Ah ouais, vraiment. Je regarderai si j'arrive à trouver. Si t'arrives à trouver, franchement, t'es chaud. Ah ouais, vraiment. Ok. Donc, du coup, ta première date, ça a été avec eux à l'Arena de Montpellier, c'est ça? Ouais, pas mes premières scènes. Déjà fait des scènes? J'avais déjà fait une scène avant à Verneuil, tu vois. Verneuil sur Havre. C'était un délire, tu vois. J'avais fait. Il y avait quoi, 200 personnes, mais j'ai kiffé de dingue, tu vois. Et juste après, par contre. Juste après cette première scène là, ils m'ont tout de suite mis dans le grand bain. Là c'est plus pareil. Ah là c'était plus pareil, vraiment. Donc ouais, là après j'ai fait mes premières scènes avec eux sur leur tournée des Zéniths, tu vois. C'était des bons souvenirs, vraiment. J'ai vu que tu as aussi fait le concours de déguisement. Wow, ouais, carrément. Bah ça c'était avant. C'était avant tout ça, avant les scènes de Big Flo et tout. Ouais, non, j'aimais bien l'instru, je me suis dit, go faire le concours et tout. Ouais, j'ai vu. Mais je me suis pris un peu tard. En gros, dès que le concours s'est fermé, c'est là où j'ai posté ma vidéo. Donc, en vrai. Mais moi, c'était pour le fun. J'aimais bien le texte. Je me suis dit, bon, je vais le poster quand même. Ouais, c'est ça, franchement, il est bien. Allez checker si vous voulez, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vues, mais franchement. Il n'y a pas beaucoup de vues là. Ouais, vraiment. Mais bon. J'ai bien kiffé. Je resterai que dans ma bulle, donc je m'en fous de la vie du ministère. Jamais péta de caisse, moi j'ai fait que dégrader texte. Dans mon équipe dégradé sec, on a connu le dégradé sec. On n'envoie pas les mêmes ondes. Toi et moi c'est pas pareil car on n'est pas du même monde. J'ai tellement mal au cœur, je suis dans mon domaine et j'ai agrandi l'écart. Moi j'ai cassé la glace mais du son dans le casque. Moi je veux le savoir et de René Descartes on a poussé les portes. Et puis la suite je te jure je m'en rappelle plus. Et du coup sinon Stevie ça dit quoi? Oh bâtard.
Oh le bâtard. Ok, t'es chaud. Ok, le type est chaud, le type est chaud. Wow. Mais là, ma question, c'est moi qui te pose la question, c'est Comment je sais ça? Comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Bon, bah, dédicace à Naomi sur Instagram, qui est un compte fan de toi. Ok, ouais. Du coup, tout à l'heure, en fait, je l'ai identifié elle dans la story. Ok. Et du coup, elle m'a dit, ah, mais je suis pas le vrai compte. J'ai dit, ouais, t'inquiète, je sais, mais comme ça, tu sais qu'il y a une interview qui va sortir. Carrément. Ouais, Après, j'ai dit, mais si t'as une info et tout, qu'on sait pas trop, comme ça, tu sais, le truc des chocs mentaux, tu vois. Ouais, là, choc mental, là, tu m'as eu, là. Il m'a eu, le type, vraiment. Qu'est-ce qu'un choc mental? Qu'est-ce qu'un choc mental, les C'est un gars? délire qu'on a, n'empêche, beaucoup fait avec Yann. C'est avec Yann qu'on a le plus fait. J'ai froid au crâne. J'ai froid. Vas-y, explique bien. Et en gros, c'est donner. Parce que vous savez, je m'exprime pas très bien. Vous Alors, connaissez... tu veux que j'explique ce qu'est un choc mental? J'ai du mal à parler. C'est se renseigner auprès de gens qui connaissent bien une personne pour Ouais, avoir un terme, une anecdote, quelque chose que tu n'es pas censé savoir et que tu sers comme ça d'un coup. Donc... Voilà, vraiment. Ouais, bien joué. Pour ceux qui n'ont pas compris, Steedy225, c'était mon ancien blaze sur Instagram. C'est comme ça que je m'appelais avant. Et c'était à l'époque où j'avais même pas 2000 abonnés, 3000 abonnés. Donc, il n'y a que les vrais qui sont censés savoir ça, tu vois. Donc, vraiment. Très bien joué. Bien joué, Naomi, bien joué. Ouais, merci, Naomi. Elle m'a fait kiffer quand elle a dit ça. Je dis, ah, ça, je savais pas. C'est bon, ça suffit. Ouais, grave, ça suffit, je te jure. Bon, du coup, parlons de l'EP qui est sorti le 2 octobre. Ouais, c'est carrément. Les dés sont jetés. Ouais. Ça y est, là, les dés sont jetés, c'est parti. C'est le cas de le dire, hein, vraiment. C'est pour ça que tu l'as appelé comme ça. Ouais, c'était le but, c'est ça. Ça y est, les dés sont jetés, c'est parti. On va voir ce que ça donne, tu vois, mais au moins. un peu une notion de hasard, tu vois, même si. Grave. Même si tu peux être plus mis en avant que certains ou quoi. C'est vrai, mais il y a ce truc-là de. Voilà, c'est le premier projet, on regarde ce que ça donne. C'est ça, ouais. Les avis, les trucs comme ça, et après plus tard on pourra encore mieux filtrer, etc. Tu vois. Bien donc sûr. vraiment, les dés sont jetés, je trouve que c'est ultra bien trouvé. Ouais, franchement, bien. Donc il y a 7 titres. Yes, exact. C'est ça. Du coup, petite question avant, vu que tu es fan de la section d'assaut, dis-moi, ouais. C'est qui ton rappeur préféré du groupe? Mon rappeur préféré? Ils sont nombreux de dingue. Mais tu sais que, figure-toi, quand j'étais tout petit, mon rappeur préféré c'était Black M. C'était vraiment mon préféré de dingue. Ouais. Et en grandissant, quand je réécoute du coup les morceaux et tout, je me dis non mais Lefa c'était vraiment un délire, tu vois. Donc en vrai là, actuellement je pense que c'est Lefa mon préféré, mais tout petit j'étais vraiment fan de Black M. Ouais. Black M un tas. Et même encore là, tu vois, ça reste, je suis quand même fan de dingue, mais là, il y a Lefa qui est passé au-dessus, tu vois. Et quoi que Gims, bah c'est trop dur, c'est trop dur. Vrai que mais Gims aussi, franchement. Gims, c'est même les moins connus et tout, c'était trop fort, mais non. Masca et tout. vraiment tous les autres. Barricada, bien, ouais. Doomams, c'est trop. Non, vraiment. Mais ouais, pour l'instant, je te dirais Lefa. Ça peut changer. Ouais, c'est ça, après ça dépend des feelings et tout. Là, on va voir l'album de Gims 100% rap. Impatient. Le 7 novembre. Impatient de voir ça. Ouais, je crois, le Fléau, un truc comme ça, Fléau. Impatient de voir ça. Je serai le premier à l'écouter. C'est ça. Donc, du coup, moi, j'ai vu qu'avant, tu avais sorti une série de freestyle, les car épisodes. Exactement, car épisode, ouais. Il y en a 3. Franchement, les 3, ils sont lourds. Lourd, c'est ça, le but, c'était vraiment de montrer que. Enfin, du rap, quoi. C'était du rap pour dire, voilà, salut, voilà, je m'appelle Hello Carré, je fais du rap, regardez ce que je fais, tu vois. C'était le but des car épisodes, vraiment. Depuis que je rappe, à chaque fois, c'est la même. Maintenant, j'ai plus peur d'affronter l'amour. C'est la merde quand t'as vu le petit peu le prendre forme. J'avoue, j'ai le feu qui transporte. Moi, j'écrivais dans les transports comme Raptor, je frappe fort sur les plateformes où hier. Je suis un battant imbattable et quand je suis motivé, je t'assure que je vise le but. Pour moi, la défense et l'attaque, Dieu merci, je suis dans le peur, pas dans le trafic de stupes. Et après, on s'est lancé dans des sons un peu plus construits et tout. Exactement, avec l'EP et tout. Et voilà, quoi. Content de l'évolution qu'on prend. Vraiment. Ouais, non, franchement, c'est bien. En plus, c'est fait un peu dans les règles, tu vois, quelques freestyles balancés, petite EP, tu vois. Grave, je me dis que voilà, on reste classique. J'aime bien quand c'est comme ça, tu vois, parce que des fois je trouve qu'il y en a, ils sortent trop tôt un album. Et ils se précipitent trop, exactement. C'est trop, tu vois. Exactement, je suis pareil, je suis du même avis que toi sur ce coup-là, vraiment. T'as bien raison, je préfère prendre mon temps. C'est la bonne mentalité. Grave. Ok, et du coup, t'as enregistré ça en combien de temps? C'est 7 titres? C'est 7 titres, comment en combien de temps? En vrai, la plupart, ça s'est fait pendant le confinement, tu vois. Donc en soi, j'avais plus de temps que prévu, tu vois. Vu que j'étais à la maison tout le temps, les Léos, donc c'est ceux qui font mes prods, tu vois. Les Léos, ils étaient à la maison aussi. On s'envoyait des prods, moi j'enregistrais chez moi, hop. Donc la plupart,
des sons, ils se sont faits pendant le confinement, donc pendant ces 2 mois-là, tu vois. Ok. Vraiment. Après le confinement, j'ai fait des petites modifs sur certains couplets et tout, mais Et sinon. après, t'avais peut-être forcément des textes que t'avais commencé à gratter chez toi ou quoi. Grave, exactement. Il y avait aussi ces trucs-là. Donc en soi, le plus dur a été fait pendant le confinement, et après. C'était le moment. Après, jamais, hein. grave, je te promets, c'était le bon moment. En vrai, Ouais. c'est bien tombé pour moi. J'en ai bien profité. Il y en a qui l'ont mal vécu et tout. Moi, j'étais bien, moi. Je pense quand J'étais t'as bien. des trucs à faire, tu vois, enfin tout ce qui touche un petit peu à la musique, l'artistique ou quoi, tu Grave. vois, je pense que confinement c'était bien, tu Ouais, vraiment, moi ça m'a bien aidé. Enfin, après, quoi que non, il y a des artistes où ça les enferme, tu vois. Ils Ouais. aiment bien vivre des choses, ça les inspire, tu vois. Après, Moi, il y a des artistes qui avaient des tournées de prévues aussi. ça et aussi, tout, là, ça c'est chaud, ça c'est chaud, ça, tu vois. Non, heureusement, moi je faisais pas partie de ça, tu vois. Et puis même, je suis très casanier de base, donc Ouais. en soi, rester à la maison, jouer aux jeux vidéo, à faire de la Merci, musique. quoi. Bah ouais, y a rien de mieux, y a rien de mieux. Renvoyer un bon confinement. Je te jure vivement. Non, je rigole quand même pas. Non, quand même pas. Mais du coup, tu vois, moi, les carrés épisodes, j'avais découvert grâce à des visionnaires, tu vois. Ok, sur les Insta, visuels, tu c'est vois. des dingues, c'est Ouais, des dingues. franchement, il y a ouais. une communauté de ouf. Oui, ils ont une communauté de dingue, Big Flo et tout, donc vu qu'ils me donnent de la force, Ouais. bah, tous les visuels ils viennent et c'est un truc de fou Ouais, comment c'est ils ça, me tu donnent vois. de. Parce que même une fois, je crois que j'avais mis une story genre envoyez-moi des rappeurs ou quoi, tu Ouais, vois. Il y a ouais. quelqu'un qui m'avait envoyé. C'est un truc ouais, de tu vois. dingue, tu vois, c'est un truc de dingue. Y a rien de mieux en fait, y a Ouais. rien de mieux. Je les valide de ouf, je les kiffe de dingue, vraiment, vraiment, Ouais, vraiment. non, franchement, ouais, Vraiment. c'est vraiment bonne communauté, Bien, en plus bien. bonne ambiance. Bonne ambiance, ouais, grave. Grave. Du coup, t'as sorti là dernièrement le clip de Maman s'inquiète. Ouais. Aujourd'hui même, on a fait les 100K. On a fait un record de Yes. fou là, on a fait 100K en J'ai 5 vu dans jours, ta tu story, vois. ouais. C'est trop bien. Félicitations, ça Ah, tue. merci, ça tue, merci. Je suis trop D'ailleurs, content. le clip, il tue. Hein. Ouais, t'as vu, il est J'ai stylé. bien kiffé le délire, parce que c'est vrai que notre daronne, elle nous voit toujours grandir. quoi. Exactement, ouais. Ça m'a trop fait rire. On voulait pas partir sur un truc trop classique, tu sais, en mode la daronne qui vieillit et le mec qui prend ses courses, voilà, elle voit qu'il vieillit et tout. On voulait un peu rendre le truc un peu plus, tu vois. Ouais, t'as bien fait parce Poétique. que, comme tu disais d'ailleurs, j'ai vu dans ta story, c'est le son des mamans, c'est le son un peu classique. Exactement, un peu- classique, tout le monde l'a fait. On a envie de le faire, Oui, forcément, grave, je pense, grave, quand on est exact. rappeur et tout, tu vois. C'est ça. Mais c'est bien d'avoir pris un petit peu un parti pris dans le clip. Exactement, on a pris le truc à contre-pied. Après, c'est JB, tu vois, ça c'est mon réalisateur, le réalisateur. Ok. Trop chaud, c'est lui qui a eu l'idée et tout. Gros love, s'il voit cette interview. voilà. Maman s'inquiète, elle voit que son fils a grandi. Je veux plus qu'elle s'embête, j'aimerais juste qu'elle prenne le large. Non, mais en vrai, gros love sur lui, vraiment. Ouais, franchement, j'ai bien kiffé. Du coup, après, il y a aussi le son nul avec les filles. Ouais, classique. Du coup, est-ce que t'es vraiment nul avec les filles Ouais. Et si oui, je veux une anecdote aussi. Oh, anecdote. Tu vois. Non, bah ouais, déjà c'est vrai. C'est vrai. Bon, après, voilà, j'ai peut-être, dans le morceau, j'ai peut-être quelquefois hyperbolisé un peu, Ouais, tu bien vois. sûr. Mais c'était vraiment dans l'idée, tu vois. Je voulais en faire un son, je me suis dit, c'est le cas, c'est vrai. Et personne n'en a fait des sons comme ça. La plupart du temps, on pense que les rappeurs, bon, après, je suis pas un rappeur ultra connu, mais Ouais, mais bon. on pense que à mon stade déjà les rappeurs ils reçoivent des trucs de dingue, Ouais, des des DM, leaks tous les jours. tous les jours et tout. Non, c'est pas le cas, tu vois. C'est pas le cas du tout et du coup je voulais le dire en morceaux. Voilà, je suis pas très fort. Après peut-être ça va venir avec le temps. T'inquiète avec le temps. La Et du coup, notoriété. t'as une anecdote, un truc. Une anecdote. Un truc, tu vois, qui. Une anecdote, qu'est-ce que je peux te dire Je sais pas, un bah, truc qui t'a un peu marqué. qui m'a marqué? Non, bah, par exemple dans le morceau je dis qu'est-ce que je peux dire? Attends. Je suis en train de chercher ça, mais non, dans le morceau par exemple je te dis que avec moi les filles faciles deviennent dures, tu vois. Et enfin petite anecdote, c'est que je sais en vrai j'ai pas d'anecdote de Ouais, non, mais voilà. je vois ce que tu veux Mais tu dire. vois, Genre, dans le même sens où- un gars, il va dire, ouais, elle, c'est une fille Elle, facile c'est ou quoi, une fille toi, ça va simple, même pas t'inquiète. Et marcher. ben, même ça n'a pas marché, marche tu vois. Ce truc-là, ouais, ça m'est déjà arrivé, ces trucs-là, en mode, ouais, vas-y, t'inquiète, elle est cool. Ouais. Finalement, En bah, fait, non. pas du tout, tu vois. Avec moi, non, mais voilà. Après, des fois, il y a aussi le fait que les gens, ils racontent n'importe quoi aussi. Aussi, peut-être que aussi, c'est des bêtises, c'est vrai. Ça aussi. Non, pour l'instant, c'est vrai que là, j'ai pas d'anecdote. Ou peut-être que je vais pas les raconter sur. Mais Ouais, t'inquiète, faut savoir rester un peu secret, Exact. voilà. Un peu. Déjà, il y a un son, déjà. Grave, je te jure. Et du coup, ta plus longue relation, c'est quoi? C'était un an en relation et tout. Ça va, cool, Ouais, ça en vrai. va. Cool. Donc, Ça va. ouais, grave, je suis encore jeune, j'ai le temps. Ouais, ça va, vraiment, ouais. Et du coup, ça a changé quoi concrètement d'être dans le game? Oh, bien, bah ça change quoi? Déjà c'est ultra stylé, déjà c'est bien, on est là,
on signe des contrats, des trucs comme ça, on rencontre rencontre des... Ouais, grave. Ben là, rien qu'en prenant les... Là, tout à l'heure, j'ai pris les... Enfin, je suis venu ici, il y a un mec qui m'a dit « Ouais, le carré », il m'a tapé du poing et tout, il est parti, je suis en mode « Ah, ça tue, mec !» Vraiment, non, j'étais super content. Et ouais, c'est cool, je rencontre des personnalités quelquefois à des petites soirées et tout. C'est pour moi, pour l'instant, c'est ça, être dans le game, tu vois. Ouais. Et je trouve ça stylé de dingue. Pour l'instant, j'ai pas encore connu les côtés néfastes du game, tu vois, les côtés méchants là. Ouais, ça va, je suis pas encore trop dans ça, donc tant mieux d'un côté, tant mieux. Mais voilà, quoi, j'en profite au max. Ouais, c'est sûr, ouais. Je pense que là, t'es encore à la bonne période. Grave. En développement, tout ça. Ouais, vraiment. Ok, et du coup, vu que tu as un featuring avec Kikessa, carrément. Du coup, comment ça s'est passé la rencontre Bah grave, la rencontre, déjà je suis super content du morceau, il est trop cool et tout. Et la rencontre, bah, c'est quand j'étais en tournée avec Big Flo et Oli, donc sur leur tournée. À quelques moments, Kikessa, il était invité lui aussi à monter sur scène, pas à tous les zéniths, mais à quelques-uns. Du coup, on se croisait sur ces dates-là. Et moi, je le connaissais déjà, je kiffais déjà ses morceaux et tout. Donc moi, j'étais venu en tant que fan, en quelque sorte, sur mode, ça tue ce que tu fais et tout. Et après, on a gardé un bon contact et tout, un bon feeling. Il y a eu un bon feeling pendant la tournée. Et voilà, on s'est suivis sur les réseaux, on se parlait sur les réseaux. Et pendant le confinement, justement, j'écrivais le morceau différent. Et je me suis dit, ce morceau, il irait trop bien à Kikessa et tout. Je le vois trop bien dessus avec moi. En plus, c'est bien d'avoir fait un featuring sur un son où ça parle de l'amitié. Exactement. Lui, il m'a dit ce thème-là, ça l'inspirait de ouf. Donc du coup, let's go, il l'a fait et ça a donné le morceau différent, quoi. Okay. Vraiment. Bien. Et du coup, est-ce que tu as un feat de rêve? Feat de rêve, mais j'en ai plein des feats de rêve. Là, tu vois, maintenant, à l'instant T. Feat de rêve, ben, en carry, j'en ai. En américain, enfin les feats US, j'en ai 2-3, je pense. Il y en a, par exemple, le premier, ce serait Trippie Redd. Ouais. Après, bon, il y en a un deuxième, ça serait incroyable, ce serait Jay-Z. Mais bon, c'est un peu dépassé, mais moi, c'est mon kiff personnel parce que ça reste la référence. Ça reste la ref, et franchement, ce serait un délire Jay-Z. Ouais, après, en français, il y en a tellement. Moi, je te dirais Nekfeu, Dinos, un délire aussi. Nekfeu, Dinos, après, c'est ça. Big Flo et Oli, bon, après, ça va se faire un jour, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais voilà, je pense que ce serait des mecs comme ça. J'avais vu aussi Alpha One, mais t'as dit que Alpha One aussi, mais oui, je suis un dingue. Je suis un dingue. Mais en fait, tous ces mecs-là, les mecs de la section, les mecs de l'entourage et tout, tout cela. En même temps, ça montre que t'aimes les kickers, mais aussi le texte, quoi. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai grandi avec des rappeurs comme ça, tu vois, où c'était vraiment dans l'écriture, les trucs comme ça. Donc c'est vrai que j'essaye au maximum de faire comme eux sur ce point-là, tu vois, vraiment. C'est important, je trouve. Grave. Juste faire de l'enjaillement, tu vois, c'est bien, tu vois, ça reste du divertissement. Mais voilà, c'est bien quand même d'avoir du fond, de savoir vraiment kicker. Exact. Moi, je préfère ça. Je suis plus de cette école-là, tu vois. Après, il y en a qui arrivent et qui le font grave bien, tu vois, ce truc-là de uniquement enjaillement, pas besoin d'écriture. Et ça leur va ultra bien. Moi, j'écoute du Gambi à fond, par exemple, tu vois. Donc, en vrai. C'est ce qu'ils font, Koba et tout. Ouais, grave, je te jure. Ça passe. Il y a du rap pour tout le monde, c'est ce que je me dis, tu vois, vraiment, grave. Ok, et du coup, est-ce que tu as déjà un autre projet de prévu, un truc en tête, tout ça? T'as vu que maintenant ça va vite, tu vois, c'est vrai, ça va vite, c'est vrai. Pour l'instant, j'ai rien d'autre en tête, dans le sens où je fais mes morceaux et tout, et je regarde après ce que ça donnera. Pour l'instant, là, je veux qu'on pousse le projet, donc les dés sont jetés, et qu'on essaye de le montrer au plus de personnes, parce qu'il y a des morceaux, je pense, qui sont vraiment cool, et qui devraient... qui pourraient toucher beaucoup de gens, tu vois, des nouvelles personnes et tout. Donc, voilà, mon but, pour l'instant, c'est de pousser au maximum les dés sont jetés et ensuite on verra. En parallèle, je continue à écrire, à faire des morceaux et tout. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Parce que là, sur le projet, pour ceux qui l'ont pas écouté, il y a quand même, c'est quand même varié, quoi. Il y a du kickage, il y a le son pour la maman, il y a le truc un peu plus pote, le truc un peu plus lover. Grave. Il y a un truc genre storytelling. Exactement, storytelling, bats-toi, tu vois. Voilà. C'était le but, en fait, tu vois, c'était une carte de visite en mode, regardez, pas toutes les choses que je sais faire, mais certaines choses que je peux faire, regardez. Ça reste varié sur voilà, c'est ça, exactement. 7 sons, et voilà, on regarde ce qui plaît moins, et après, je filtrerai avec le temps, tu vois. Mais là, pour l'instant, on va pousser au maximum, les dés sont jetés. Il faut aller streamer au maximum. Carrément. Ça vient de sortir, donc là, il faut y aller. De toute façon, il y a d'autres clips qui vont arriver aussi. Ouais, carrément, il y a d'autres clips. Justement, vu qu'on va pousser le projet, on va clipper des nouveaux morceaux, ceux qui plaisent le plus, etc. Donc,
Ça c'est sûr, on va pas lâcher, on va pas lâcher. T'as raison. Vraiment. Et du coup, en parlant vite fait de Big Flo et Oli, tu vois, Ouais. j'avais pas envie de t'interviewer et de Vraiment. parler que de eux non plus, tu Ah, vois, mais t'inquiète, forcément, genre, savoir quelle est ta chanson préférée de Big Flo et Oli. Wow, ok, bien. Ben là, moi, j'en ai plusieurs de Flo et Oli et c'est pas les plus connus, je te dis la Ok. vérité. Moi, je peux t'en citer, tu sais quoi, je vais t'en citer 3. Vas-y. 3 Vas-y, qui me top 3. tabassent le crâne, je pense. Ce serait déjà l'intro, donc La Cour des Grands, le morceau La Cour des Grands dans l'album La Cour des Grands. Ouais. Pour nous, c'est plus que du rap. C'est toute notre vie. C'est plus que des fans. C'est toute notre vie. Ce morceau-là. Ensuite, je te citerai Sac à dos, donc c'est dans l'album La Vraie Vie. Sac à dos, je le kiffe, un truc de dingue ce morceau, vraiment, Ok. vraiment. Sur les épaules, la trace du sac à dos. Pourtant, ça fait longtemps que j'ai quitté l'école. Et le troisième, en fait, je t'en prends un de chaque album carrément. Là, le troisième, je te prends du dernier qui est La Vie de rêve. Je te dirais, c'est dur ça. Je te dirais soit Ferme les yeux Ouais. ou soit La Vie de rêve. Non, on va rester sur La Vie de rêve. La Vie de rêve. rêve, là aussi on reste sur ça. Donc le son La Vie de rêve dans l'album La Vie de rêve. Ouais. Pas de potes arnaqués ou d'associés qu'on abandonne. Pas d'alcool sur le sol ou de coq dans les loges. Pas de... Carrément. Ouais, non, celui-là très très lourd. D'ailleurs, t'as vu le documentaire? Carrément. Ouais, je l'ai pas vu qu'une fois. Ouais, Ouais, forcément, je l'ai pas vu qu'une fois. Et Tu devais ouais. être même là, forcément, quand tu avais les caméras. Exact. Bah oui, j'étais là. Forcément. Exact. Ouais, j'ai vu le doc. Bah, je l'ai vu à la. Il y avait comment on appelle ça, une avant-première. Ouais. Ensuite, moi, je l'ai vu chez moi tout seul sur Netflix. Ensuite, je l'ai vu avec ma maman sur Netflix et Ok. tout. Ah, j'étais trop content. Il y a ma tête en gros sur Netflix. Normalo, c'est un truc de fou. Mais non, en vrai, je peux que kiffer. Et le documentaire, plus sérieusement, il est ultra beau, tu vois. Ouais, vraiment, franchement, vraiment. il est est vraiment touchant. bien. Il Ouais, est ouais, touchant, de vraiment. ouf, quoi. Vraiment, Franchement, vraiment. vraiment, il y avait des moments, j'avais des frissons et tout. Vraiment, je trouve que l'émotion, elle est bien retranscrite, en fait. Tu vois. Ouais. Le moment où, juste avant qu'il rentre sur scène, là, quand Oli, il pleure et T'as tout, vu tu ça? vois. Balèze, ça, Tu vraiment. vois, il se retient et tout. Et après, franchement, ouais, tu vois, tu sens que ouais, vraiment c'est au-delà ouais, ça, ouais, vraiment, ça touche. Même quand Big Flo, à un moment, genre, quand je sais pas où il est posé, mais genre derrière les gradins, et genre il voit, tu vois, le monde qu'il y a et tout, Ouais. qu'il fait et tout. Grave, il sort en main de côte et tout, Franchement, c'est vraiment beau, kiffant, c'est beau, vraiment. Vas-y, ben du coup, super. Je sais pas si c'était pas forcément prévu, mais si jamais t'es chaud pour faire un petit truc vite fait, tu vois, un petit freestyle. Un freestyle, vas-y, c'est parti, il y a la caméra. Vas-y. Ok, et au carré, freestyle. Yeah! Suffit d'un rien pour que les nuques se brisent. Par habitude, tu tisses et les têtes que l'on vise. Mais de bas, je suis plutôt pisse. Elle au carré, c'est mon blaze. Mec, je suis pas là pour outrage. Mais je sais que tu fantasmes de voir mes tas de sages. Mais hier, rodaf comme l'as de billets bleus. Quelle honte, c'est quand j'ai plus d'un speak, je me mets à prier Dieu. Je fais du rap sale, avarié. J'ai pas de cavalier. Mis à part le rap, je suis pas apte à travailler. Je fais du sale sans manquer de respect. J'ai du flow, maman m'a dit, tu vois, les rats, je laisse-les. Après, voilà, c'est fini, c'est fini. lourd. On a essayé de Lourd, faire un merci, 100%. merci. Merci beaucoup. Franchement, tu gères. Merci. C'était un plaisir. Ça tue. Ciao tout le monde, les dés sont jetés, Voilà, disponibles sur allez toutes les plateformes de streamer. streaming, ça bouge pas. Yeah. Merci, lourd les questions carrément. Hein. Ben, J'ai j'essaie, chaud, franchement, mec. Plus facilement, je suis passé de l'amour à la haine en 1 heure. Même dans le lac, tu seras pas dans les temps. Tous les soirs, mes prières, je les dédie à ma mère. Et puis, comment leur dire que je suis paresseux? Dans mes pensées, si sombre, c'est le désarroi. T'as pas d'argument, donc t'as pas raison. Je viens de là où les princes étaient déjà rois. Venez, je suis vénère. En amour, j'ai pas les pouvoirs de Vénus. Là, je suis dans mon domaine, le pur à moi, je le domine, je le connais comme mes collègues. Il est solide comme on fait mur. Et je suis talentueux depuis le berceau. Je suis qu'un homme, donc des larmes, j'en ai versé. Je me fous du recto, je veux le verso. Dans mes textes, aucune haine n'est déversée. Et je comprends pas, je suis un gentil garçon, mais mon père est parti. Maintenant, j'avance avec maman dans les bras, c'est la seule qui a pu me voir grandir. Et j'ai la dalle, je fais que t'égrader des textes. Les rageux, c'est des gorilles mal fourrés. J'ai pas besoin d'incompétents, j'ai pris confiance en moi depuis qu'Oli m'a follow. Oli m'a follow, Oli m'a follow. Toi, t'as rien.